apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi! Hello, c'est moi, Blippi. Et aujourd'hui, nous sommes à l'école gourmandise à Santa Monica en Californie. Je suis surexcité à l'idée de goûter de bons petits plats. Et on va peut-être apprendre à les cuisiner. Wow! Regarde ça! Il y a tellement de choses cool qu'on peut utiliser pour cuisiner. Regarde! Ça, c'est un fouet. Wow! On se sert du fouet pour mélanger. Ouh! Il existe des grands fouets et de tout petits minuscules bébés fouets. Bébé fouet et maman fouet. Ouh! Wow! Regarde! Wow! Est-ce que tu sais ce que c'est? Ouais! Ça ressemble un peu à une bûche ou un très gros bâton. Mais c'est un rouleau à pâtisserie. Et un rouleau à pâtisserie sert à étaler la pâte. Wow! Ouais! On peut donc faire une pizza ou une tarte. Wow! Regarde! Ce gâteau m'a l'air délicieux. Je vais goûter le glaçage. Ouh. Attends voir. Ça, ce n'est pas un vrai gâteau, c'est un faux gâteau. Et ça rime. Wow! On dirait qu'il y a quelqu'un derrière en cuisine. Hello! Hey! Je parie que c'est le chef. On va lui dire bonjour. Viens! Hey! Je m'appelle Blippi. Et toi? Je m'appelle Chef Nigel. Oh, enchanté, chef Nigel. Ravi de te rencontrer. Wow! Est-ce que c'est ta cuisine? Tout à fait. Oh, elle est superbe! Ouais. Tu as de quoi cuisiner plein de choses ici. Exactement. Mais tu dis que tu es un chef, et je sais que les chefs cuisinent, mais que fait un chef au juste à part faire la cuisine? Un chef est responsable de la gestion de la cuisine et il est responsable de toute la nourriture qui sort. Wow, ça a l'air d'être un travail très important. Et un travail délicieux vu la nourriture. C'est vrai. Wow! Qu'est-ce que c'est ça? Ceci est une cuisinière. C'est ici qu'on fait bouillir l'eau et qu'on fait sauter les légumes. Wow! Ça a l'air génial! Elle est gigantesque! Et c'est très chaud. Ah, ouais, les cuisinières et les fours sont des objets vraiment brûlants. Il ne faut donc jamais cuisiner sans un adulte. Oh, bien, je suis excité à l'idée de cuisiner des petits plats. Assez parlé, dis-moi, tu penses que je peux t'aider à cuisiner? Si tu veux, tu peux être mon sous-chef. Wow, c'est quoi un sous-chef? Pour faire simple, tu vas être mon assistant et je vais te dire quoi cuisiner. C'est génial! Je vais cuisiner! Oh, ça va être amusant! Bien, par quoi on commence? Je vais te montrer les ustensiles. Ok? Bien. Très important, les cuillères à mesurer. Wow! Des cuillères à mesurer? Oh, ça fait du bruit! Wow! Elles ont des tailles différentes! Ouais! Cuillère à café, cuillère à soupe. Elles vont servir à avoir exactement la bonne quantité qu'il te faut dans ta recette. Très important également, c'est notre mixeur. Wow! Regarde! C'est un gigantesque mixeur professionnel! Dis, pourquoi utiliser un mixeur et pas un fouet? Un mixeur va t'éviter de te fatiguer si tu as des choses à faire comme des pâtes qui demandent beaucoup de force et beaucoup de mouvements de bras. Dans ce cas, c'est ton Oh. ami. D'accord, on va essayer le mixeur. Ouais, au lieu d'utiliser un fouet et de mélanger, et de mélanger, et de mélanger, on peut utiliser le mixeur pour nous aider. Salut chef, salut Blippi. Ouais, Oh, salut. Je suis le serveur, Léo, il me faut un gruau de crevettes. D'accord. D'accord. Merci. Wow, on va cuisiner un gruau de crevettes. Tu sais comment on fait un gruau de crevettes? Bien sûr. Oh, cool. Bien, on peut le faire ensemble? On peut, mais tu dois mettre ton tablier. Ok, allons chercher un tablier. Suis-moi. Wow, on a mis nos tabliers et on s'est lavé les mains. Oui. Nous sommes prêts à commencer à cuisiner. Mais d'abord, on doit rassembler tous les ingrédients. Oui, voici la liste des ingrédients. Wow, regarde, c'est la liste des ingrédients avec tout ce dont on a besoin. Ok, je suis tellement excité de cuisiner un gruau de crevettes. C'est tellement délicieux et ça a un goût tellement incroyable. Et petite information sur la recette. Oh, Cette recette est influencée par la culture créole. oh, c'est quoi le créole?
Le créole, c'est un mélange des cultures africaines, espagnoles, françaises, indiennes et quelques autres. Et on le trouve principalement à la Nouvelle-Orléans et au Texas. Wow, c'est vraiment génial! Je suis tellement excité de goûter de la nourriture créole, du gruau de crevettes! Pendant que tu cherches les ingrédients, je vais commencer le gruau. Ok, bon courage! Merci. Alors, on doit trouver tous les ingrédients dont nous avons besoin pour la recette. D'abord, on a besoin de beurre et de bouillon de fruits de mer. Oh! Voilà le beurre et le bouillon de fruits de mer est là. Wow! Voyons ce qu'il nous faut ensuite. Wow! Il nous faut du miel, des champignons grillés et de la mélasse. On a de la mélasse, de couleur marron et des champignons. Wow! Ils sont aussi de couleur marron. Ils ont un goût tellement doux et tellement savoureux. Et ils sentent très bon. Wow! Regarde! Oui, on a besoin de ça aussi, du miel. Et le miel a une couleur dorée. Mais quand il est compacté dans un récipient, il a l'air plutôt marron. Wow! Le prochain ingrédient sur la liste, ce sont les tomates. Ouais. Ce sont des tomates cerises, parce qu'elles ont la taille d'une cerise et sont de couleur rouge. Waouh! Il nous faut un peu de crème, qui est de couleur crème, et puis un peu d'eau. Bien, ramenons ça au chef Nigel et commençons. C'est parti! Tu t'en sors, Blippi? Wow! Voilà, chef Nigel! Super! On a tous les ingrédients pour le gruau de crevettes. Fantastique. Quelle est donc la première étape pour commencer à cuisiner? Voyons, tu t'es déjà lavé les mains? Ok? Maintenant, tu vas mettre des gants. Oh! Il faut avoir les mains propres et parfois, quand on cuisine, on doit mettre des gants. C'est plus hygiénique pour cuisiner. Surtout quand on touche de la viande crue, du poisson cru ou ici des crevettes crues. Wow! Un gant, deux gants. On fait attention pour que personne ne soit malade. Ok. Oui, c'est très important que la cuisine reste toute propre. Ok, je vois que nous avons des crevettes. Exactement. Et que fait-on d'abord avec ça? La première étape, maintenant que nous avons nos gants, sera d'assaisonner les crevettes avec les épices créoles. Nous avons les épices créoles ici. Je te les tiens. Ok, et nous avons les crevettes. Et après? On va les assaisonner en gardant la main haute et on saupoudre de partout. Wow! Une bonne pincée. Ok, Je te laisse t'en occuper. je vais essayer. On va prendre une pincée des épices créoles. Wow! Il pleut des épices! Je vais utiliser mon autre main pour tout mélanger. Essayons de faire les deux en même temps. Ok, c'est parti! Je crois qu'il y a assez d'épices. Bien, maintenant, il faut les mélanger. Tu es prêt? Je suis prêt. Tu es sûr de toi? Et qu'est-ce que tu en dis? Génial! On y va! Maintenant, on va faire sauter les crevettes. Tu peux les mettre de côté pour l'instant. Ok. Et prendre l'huile. Ah, et voilà l'huile. Ensuite, on va allumer à feu moyen et encore une fois, ne fais jamais ça sans un adulte. Il faut demander à un adulte de t'aider. Voilà, Ou alors, sinon, il faut demander à Chef Nigel de t'aider. c'est vrai. On y va. On va maintenant verser un peu de cette huile dans la poêle. Wow! Ouh. Voilà. Tu peux me donner les crevettes? On va pouvoir les mettre. Les voilà. Et avec la pince, on va déposer délicatement les crevettes dans l'huile. Wow! Ce qu'on cherche, c'est que les crevettes changent de couleur. Elles vont devenir rouges et c'est ça qui nous indiquera que les crevettes sont cuites. Wow, c'est trop cool! Quand on fait cuire les crevettes, elles changent de couleur. Et on sait qu'elles sont cuites quand elles sont rouges. Exactement. Ok. Surveille les crevettes. On va les retourner délicatement pour s'assurer qu'elles cuisent des deux côtés. Oh, je peux essayer? Vas-y. Cool. Allez, on y va. On retourne les crevettes. Et voilà. Pas mal, Blippi. Wow! Wow! J'adore être un chef! Ou plutôt un sous-chef. C'est vrai. Maintenant que nos crevettes ont commencé à se courber et à changer de couleur, ça va être le moment pour nous de les retirer de la poêle et de baisser le feu. Ok? Donc on baisse le feu. Oui. Et on sort les crevettes.
Maintenant, on va déglacer la poêle. Wow! Ok, on déglace la poêle. On verse un peu de liquide. Voilà. Oh! T'as vu ça? Déglacer la Wow! poêle permet d'enlever une grande partie du dépôt qu'il y a au fond. Wow! Et maintenant, tu peux me donner le bouillon de fruits de mer? Ok. Wow! C'est ça? Oui. Le bouillon de fruits de mer. Et on va le verser là-dedans. C'est génial la cuisine. Ça fait plein de vapeur. Eh oui. On dirait un train à vapeur. Tchou tchou. C'est fou toute la vapeur qui sort de la poêle. Tu sens ça? Wow. Oh, ça a l'air délicieusement bon. Alors ça va être la base de notre sauce, d'accord? Ouais. On a fait sauter nos crevettes Mhm. et on a ajouté le bouillon. Ouais. On va laisser ça réduire lentement. Ensuite, nous avons besoin de la gastrique. Oh, ok. Juste ici. Et voilà. Notre gastrique est en réalité faite de mélasse et de sauce aigre douce. Oh, ça a l'air bon. Elle va donner un petit goût spécial et légèrement piquant à notre recette. Oh, trop cool. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va en verser un peu dans la poêle, ce qui va donner le petit truc en plus qu'il manque à notre recette. J'aime beaucoup quand un plat a un truc en plus. C'est encore meilleur. Alors j'enlève ça. Wow. On verse la gastrique dans la poêle avec le bouillon. Et oui, comme ça. Oh. Voilà. C'est tellement Pas beau. vrai? Ça change de couleur. Wow. Tout va se lier quand ça commencera à frémir. La dernière chose que nous allons faire, c'est d'ajouter le beurre et de mélanger la sauce. Une fois le beurre ajouté, on ajoutera les crevettes qu'on a cuites dans le liquide, sans oublier les champignons grillés et les tomates. Wow. Ça va Des être bon. champignons grillés et des tomates? Et on dressera l'assiette. Ah, d'accord. Ouais, ça me paraît bien. Magnifique. Oh, ça sent tellement bon. On sent bien toutes les épices et la sauce créole. On sent les tomates, les champignons, le gruau. Oh, c'est très joli. Je te laisse finir avec une touche de poivre. Ouais. Souviens-toi du moulin à poivre. Allons-y. C'est parfait. On a réussi. Oui. Wow, regarde ça. Waouh, ça a l'air bon. Merci, chef Nigel et sous-chef Blippi. Eh, de rien. rien. Ensuite, il faut un gombo de fruits de mer. Wow, ok. Merci, j'y vais. Oh, Bien. le gumbo aux fruits de mer, ça a l'air délicieux. Tu sais comment on fait ça? Oui, je vais te montrer comment on fait. Wow, tu es extra, chef Nigel. Merci, c'est très gentil. Ah, Laisse-moi t'expliquer ce qu'est un gombo. oh, Alors, le mot gombo vient du mot ouest-africain kingombo. oh. C'est une plante dont on mange le fruit. Wow, c'est très intéressant. C'est un épaississant et on l'utilise donc dans notre gombo. Wow, j'adore le gombo. C'est si bon. Encore plus quand il est frit. Bon, je vais te donner la liste des ingrédients. Ok, Occupe-toi de ça et moi je commence à cuisiner. ok. Allons chercher les ingrédients pendant que chef Nigel commence à cuisiner. Allez. Ça, c'est un ingrédient vraiment intéressant. Waouh, c'est un peu froid. Parce qu'il était au réfrigérateur, sûrement. Et c'est un peu dufteux. Ouais, c'est ça le gombo. Oh, tu as déjà mangé du gombo? C'est tellement délicieux et on peut le manger de plusieurs façons. Frit, mais aujourd'hui, on va le mettre dans le gombo. Bien, je crois qu'on a tous les ingrédients. On va retourner voir le chef Nigel. C'est parti! Ouh! Suis-moi! Hé, chef Nigel, j'ai trouvé le gombo. C'est super, c'est juste ce qu'il me fallait. J'ai aussi trouvé des ingrédients géniaux. Cool, tout ce dont on a besoin. Et je crois aussi. On est prêt à cuisiner le gombo? Fin prêt. Cool! Bien. Quelle est la première étape? Prends cette huile Ok. et verse-la entièrement dans la casserole. Oh, je prends l'huile, comme pour le gruau de crevettes, Mhm. et je la mets dans la casserole. C'est parti. Ouh. Super, ok. Ensuite, on prend les oignons, le céleri et les poivrons. Wow, des oignons, du céleri et des petits poivrons. Verse tout dedans. On y va. Des oignons. Wow. Du céleri Génial. et des poivrons. Wow, ceux-là sont verts. Et on va les faire sauter rapidement. Tiens, tu veux Wow. bien me remuer ça? Hé,
On a une spatule et on va l'utiliser pour mélanger tous ces délicieux légumes. Wow, regarde! Voilà le gombo coupé en morceaux. Je mets tout? Je t'en prie, vas-y. Ok, c'est parti! Au revoir, gombo! Wow, j'adore cuisiner! Super. Sans oublier de bien remuer tout ça. Voilà. Ce qu'il faut avec le gombo, c'est faire attention qu'il soit assez cuit. Et pour qu'il soit assez cuit, il faut que tout le liquide s'évapore. Ok, et on doit continuer à faire cuire tous ces ingrédients et à remuer. Wow, c'est amusant d'être un sous-chef quand on est avec un grand chef comme Nigel. Merci beaucoup. Ah, Très bien, ça m'a l'air bon, tu crois pas? ça a l'air. Maintenant que les légumes ont sauté et commencé à transpirer un peu, il faut ajouter notre sauce tomate. Wow, Plutôt le concentré de tomate. oh, du concentré. C'est comme de la sauce tomate, mais ça a l'air plus épais. Elle est réduite. Oh, on y va. Hop, Voilà, bien. il en reste encore un tout petit peu. Parfait. Wow, Il ne faut pas oublier de bien mélanger le concentré de tomate. ok, comme ça. Génial, ça a l'air parfait comme ça. J'adore cuisiner parce que ça libère une délicieuse odeur dans la cuisine. C'est vrai. Alors, maintenant que tu as bien tout fait sauter, écoute ça. C'est un bruit magnifique, pas vrai? Allez, tu peux ajouter l'ail Ok, maintenant. maintenant que ça commence à frémir, on peut ajouter de l'ail. Mhm. Et voilà. Essaye de bien mélanger. Wow, on remue toujours bien à chaque fois qu'on ajoute un nouvel ingrédient. Exactement. Voilà. Oh, ça sent vraiment bon, hein, mais tu entends ça? Oui, Ça a C'est vrai. frémi. Oh, très bien. Prochaine étape, on ajoute le bouillon de fruits de mer. ah d'accord. C'est cette chose-là? Oui, Je vais verser ça dans la casserole, mais attention à ne pas éclabousser. c'est vrai. On risquerait de se brûler, c'est chaud. Oh, Magnifique, wow. Ah, ça commence à ressembler à un gombo. en effet. On va laisser mijoter doucement et en attendant que ça mijote, on va ajouter un par un le reste des ingrédients. Oh. Vas-y, ajoute le piment concassé. Le piment, Oui. Le thym. le thym, Oui, du thym frais. du thym frais. Encore mieux. Puis quelques feuilles de laurier. Oh, Une ou deux. du laurier, Bien. Le piment de Cayenne. le piment de Cayenne. Wouh, Tu veux de l'aide? C'est bon? voilà. Et le Le paprika. paprika. Wow, wow. Ah, ça a vraiment l'air délicieux. Oui. Est-ce qu'on met un peu de ça aussi? Oui, tu peux mettre 2 petites pincées de sel. 2 pincées, pas plus. Sinon, ce sera bien trop salé. On ne met pas trop de sel en cuisinant pour pouvoir en mettre à la fin. Ah oui, à la fin, on peut toujours ajouter du sel si on trouve que ce n'est pas assez salé. Ouh, une pincée et 2 pincées. Oui. Ouais, ça a l'air très bon. Oh, et voilà. Oh. Oh, cette odeur est tellement voilà. appétissante. Tiens, ça change de couleur. Oui, C'est parce qu'on a mis toutes les épices dedans et ça commence à devenir plus rouge. c'est ça. Et maintenant, on va laisser mijoter tout ça pendant au moins 1 heure. Ok, Très bien. On va mettre le couvercle. Et ça mijote. ok. Qu'est-ce qu'on doit faire? On attend. Ah, alors on attend. Voyons. Hmm. Tu veux sentir? Oh, ça sent encore meilleur. On dirait que ça a bien mijoté. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'essuyer les bords de l'assiette et Oh. notre gombo est prêt. Wow, ça a l'air vraiment délicieux. Waouh, c'est magnifique. Merci. Merci beaucoup. La dernière commande sera le beignet. Le beignet. Exact, merci. De rien. Wow, des beignets? Oui, des beignets. Oh, ça a l'air délicieux ça. Et je crois que j'ai déjà mangé un beignet, mais il y a des crevettes dedans. Non, pas dans cette recette. Ah, et comment on fait un beignet? Un beignet ressemble un peu à un donut. Ah, un donut. Alors il faut absolument qu'on fasse des beignets. Je suis d'accord, prenons nos ingrédients et commençons. Ouais. J'ai la liste d'ingrédients juste ici. Ah. Voilà. Très bien, je reviens tout de suite. Bien, on dirait qu'on a tous les ingrédients. Allons retrouver le chef Nigel et cuisinons de délicieux beignets. C'est parti. Wouh! Blippi. Je suis là. J'ai tous les ingrédients qu'il nous faut pour faire des beignets. D'accord, c'est génial. Oh, et c'est quoi ça? Je vois que tu as ajouté un accessoire vraiment cool sur le mixeur.
Oui, c'est un crochet pétrisseur. Oh, oh. Ah, j'ai hâte de l'essayer. On va l'utiliser pour faire les beignets? C'est ça. Cool. Quelle est la première étape? La première étape va être de verser la levure dans l'eau. Ah, nous avons de la levure et de l'eau. Et on va les mélanger. Oui. Comme ça? Et ça va faire gonfler la levure. Oh. J'ai fait gonfler la levure et Oui. je peux tout mettre? Tu peux tout mettre. Ok, Voilà. Il ne reste plus qu'à la laisser pousser. ok. Tu peux reposer ça là. Et je repose ça. Ensuite, on prend la farine, Wow. verse-la là-dedans. Et je prends la farine. Oh, Attention, wow. Ah, trop drôle. bien. On va prendre le sucre et le sel. Ah, le sucre et le sel. Ils se ressemblent beaucoup. Ouais, ce sont tous les deux de petits grains, mais ils n'ont pas le même goût du Non, tout. c'est vrai. Et ouais, bien, allons-y. Vas-y. Le sucre, ouh, Et voilà. et le sel. Et voilà, tout y est. C'est fait. D'accord. Et après? Ensuite, on prend les œufs que j'ai déjà cassés pour toi. Ah, et quoi ici, d'autre? on a du beurre, mais j'ai déjà fait fondre du beurre en avance. Ah, parfait, on va voir ça. Alors, on va prendre les œufs. Vas-y, ajoute-les. Ok. Oh, on a cassé 3 œufs. 1, 2, 3. Et voilà. Oh, Parfait. oh, j'ai hâte de mélanger. Les œufs, c'est fait. Maintenant, tu peux mettre le lait. Ouais. On prend le lait et on verse. Là. Ok. On arrive à la meilleure partie. On va baisser ça, on le verrouille et on l'allume. On prend la levure qu'on a fait gonfler et on la verse dedans. Wow. À toi l'honneur. Tu entends le mixeur? Wow. Il a l'air très puissant quand il mélange toute cette pâte. Allez, on met la levure. Voilà, et il faut attendre que tout soit complètement mélangé avant d'ajouter notre beurre fondu. Ok. On y est presque, ça devrait pas tarder. On y est presque. Ça y est, c'est bon. On peut ajouter le beurre fondu. Wow. Au revoir le beurre. Au revoir. Et voilà. Wow, ça sent tellement bon comme du popcorn de cinéma. Oui, en effet. On n'a plus qu'à laisser le tout se mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène. Mais tu sais quoi? J'ai déjà préparé de la pâte Ah. et je l'ai roulée pour Oh, toi. cool. Je vais pouvoir éteindre ça maintenant. Ok. Hop. On va faire frire quelques beignets que j'ai déjà fait. Wow. Voici nos beignets. Il faut toujours laisser reposer la pâte pour qu'elle soit meilleure. Je l'ai laissé reposer celle-ci toute la nuit. Et j'ai roulé la pâte pour que les beignets soient plats. Oh. Pas trop plat non plus. Ouais, je vois ça. Et est-ce qu'on peut les faire frire? Oui. Et il faut toujours être accompagné d'un adulte pour faire ça. Oui, ça peut C'est être important. dangereux. Très dangereux. Pour tout ce qui est chaud, demande l'aide d'un adulte. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre beignet et le déposer tout doucement dans Wow. l'huile. Voilà. Est-ce que tu entends? Quand tu as mis le beignet dans l'huile, il a commencé à frémir. Et il gonfle. Ouais, les beignets gonflent. Ouh. Eh oui, Waouh. Ah, ils ont l'air tellement délicieux, je peux Oui. essayer? tu peux, mais Ok. fais attention. Allez, c'est parti. Fais très attention, ne fais surtout pas ça sans un adulte. Voilà. Wow. J'ai hâte de terminer les beignets. Ils sont tellement bons. Mais ils ont l'air délicieux. J'ai oublié de te demander de prendre une serviette en papier. Est-ce que tu peux m'en donner une? Ah. Et voilà. Je vais te montrer une petite astuce utile pour cuisiner des beignets. La serviette va te permettre d'absorber un peu l'huile des Ah, beignets. ça aide à les sécher. Exact. Oh. On utilise donc l'écumoire pour sortir les beignets de l'huile. Oh, regarde, ils sont devenus gros et gonflés. On dirait presque que ce sont de minuscules oreillers. De petits oreillers bien douillets. Ouais, et ils ont l'air aussi délicieux ces oreillers. On n'a pas encore tout à fait Wow. fini. La dernière étape, Hmm. c'est de les saupoudrer de sucre. Les saupoudrés de sucre, j'adore ça. J'ai du sucre juste ici. À toi de jouer. Ok, ah, on y va. Alors, on va faire une pluie de sucre pour faire une jolie décoration. Exactement. Ok. Oh, Parfait. il pleut du sucre glace. Et voilà, c'est magnifique. Wow, Tu peux en ajouter un peu plus. un peu plus de sucre. Et oui, À ton avis, je mets plus de sucre? mais oui. Ok, on y va. Wow, wouh.
Bien, c'est super, bon travail. Wow, c'est très sucré. C'est vrai, On dirait une chaîne de montagnes enneigées. tu as raison. Wow. Tiens, Oh, oh, ils ont l'air succulents. Ils ont l'air bons, c'est terminé? Ouais, Merci. bye bye. Wow, c'était génial. je trouve aussi. On a fait plein de bonnes recettes aujourd'hui. Un tas. Merci de m'avoir laissé être ton sous-chef. Merci pour ton aide. Ah, toute cette nourriture était appétissante. J'aurais aimé pouvoir la goûter. Oui, il faut que tu goûtes ça. Alors, je peux goûter toutes ces recettes? Tu l'as mérité. Ouais. Allez, toi et moi, nous allons pouvoir goûter tout ce qu'on a préparé. Merci, chef Nigel. Merci. Bye bye. Bon appétit. J'ai tellement hâte de goûter la nourriture incroyable que nous avons cuisinée. Ah, il est temps de goûter. Wow! Tous ces plats étaient délicieux. Ouais! Les 3 plats créoles que j'ai goûtés avaient un goût magique. Ouais! Le gruau de crevettes était un peu épicé et vraiment savoureux. Ouais! Et le gumbo fruits de mer avait un bon goût de fruits de mer. Ouais! C'était une agréable découverte. J'ai adoré. Mais rien ne peut rivaliser avec un beignet pour le dessert. Ils avaient un goût tellement délicat et tellement sucré, mais ils étaient aussi tout moelleux. C'était un vrai plaisir d'apprendre à cuisiner toutes ces choses et à être le sous-chef du chef Nigel. Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Très bien, on y va. B-L-I-P-P-I, Blippi. Bien joué. Bien, à très bientôt. Wow. Venez les amis, on va s'amuser. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi.